C'est la section terminus 37 dans le quartier camp militaire dans la commune de Yopougon qui a reçu le samedi 30 avril 2022 l'honorable Diaoufou Augustin pour la première étape du week-end de la tournée d'évaluation et de mobilisation des militants du PDCI des sections constituant la délégation PDCI-RDA de Trois-Rouges. Le quartier camp militaire est en communion parfaite avec l'honorable Diaoufou Augustin. Une rencontre politique aux allures de meeting. Initialement prévue être une séance de travail entre le personnel politique de la section terminus 107 et le délégué, la dite séance de travail s'est muée en une rencontre populaire. Militants et riverains sortis massivement pour témoigner leur reconnaissance à leurs députés pour toutes les actions de portée sociale et environnementale. L'honneur est revenu à Mme Guessan Clémentine, secrétaire générale de section, de souhaiter la cordiale bienvenue aux députés de Yopougon et de traduire l'admiration et le soutien de sa section au député Diaoufou Augustin. Honorable, vous êtes ici chez vous. En effet, nous vous attendions. Votre visite ne surprend pas, bien que celle d'aujourd'hui soit un peu spéciale, réunissant politique et travail. La section terminus 37 est disposée à travailler sous votre direction pour la reconquête du pouvoir avec la nouvelle dynamique du PDCI-RDA. Honorable, Monsieur le délégué, nous vous disons merci pour votre geste salutaire qui améliore les conditions de vie de nos populations, particulièrement celle du camp militaire. L'appel nominal du personnel politique de cette section a ouvert cette séance de travail. L'effectivité du personnel politique a été saluée par le patron du PDCI-RDA de la délégation Trois-Rouges qui leur a demandé de maintenir le cap. En marge de cette séance de travail, les responsables d'associations du quartier présents, séduits par l'extrême sollicitude du vaillant député Diaoufou Augustin en leur faveur, lui ont rendu hommage. Nous, femmes dynamiques de ce quartier camp militaire, voulons te dire Akwaba. Et nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui chez nous. Vraiment, nous te disons merci. Tu n'as pas attendu à ce que nous venons vers toi. Tu es venu vers nous pour rendre notre quartier propre, comme tu le sais bien faire. Nous sommes très heureuses. Et nous voulons te dire qu'il y a beaucoup à en faire. Et nous savons qu'on y arrivera tous quand il y a quelque chose que nous attendons tous. Et grâce à Dieu, celui-là même que nous adorons tous, nous savons que c'est déjà acquis. Nous, associations, AFICM, femmes de Yopougon camp militaire, terminus 37 à gauche, nous sommes là autour de vous. Nous sommes avec toi. Partout où tu passeras, nous serons avec toi parce que nous voulons une Côte d'Ivoire unie et debout. Nous voulons l'unité, l'unité des enfants de cette terre, l'unité de la Côte d'Ivoire, l'unité de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous serons avec toi pour la joie, pour le bonheur de nos enfants et de nos petits-enfants, pour nos maris. Je lui dis, honorable, au quartier ici, on a des problèmes. L'eau ça coule pas. Le lendemain, il fait venir un spécialiste pour déboucher tout le quartier. Lui-même, il se déplace. Il vient dans les eaux usées. Il vient, on traverse tous les quartiers pour voir ce qu'il a dit, si c'est vraiment exécuté. Et on se retrouve derrière l'église Marie-Madeleine. Et sans cela, honorable, nous qui sommes les riverains, nos femmes ont déjà dit, nous vous disons merci. Très attendu pour son message aux militants et à l'ensemble des riverains, le député adulé par les populations a traduit sa joie de se retrouver une fois de plus dans le quartier. L'honorable Diaoufou Augustin a félicité les militants et rassuré l'ensemble des populations quant à son engagement pour le PDCI-RDA et son ambition pour Yopougon. J'ai décidé de faire des tournées au niveau des membres des militants du PDCI pour leur dire de ne plus avoir peur. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur parce que ça fait aujourd'hui 23 ans que le PDCI est avec le pouvoir. 23 ans. 23 ans que vos enfants ne travaillent pas.
23 ans que d'autres même sont allés à la retraite sans jamais travailler. C'est possible de changer les choses. Mais pour pouvoir changer, il faut que nous nous mobilisons comme un seul homme. Quand on va commencer à aller aux élections, parce que ça va commencer avec les municipales, nous devons sortir comme un seul homme pour démontrer à tous les politiciens de la Côte d'Ivoire que la politique d'aujourd'hui a changé. Si vous restez dans vos salons, nous allons voter celui qui est à côté de nous tous les jours. Donc c'est pour dire aux militants, si ça fait 23 ans que nous sommes restés à l'opposition, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ça veut dire qu'il y a un fonctionnement qui n'est plus acceptable. Quand vous êtes dans votre quartier, vous êtes président de comité de base dans une zone, ne cherchez pas à prendre votre cousin, votre frère, parce que vous l'aimez bien, il est à la maison et vous voulez l'avoir là. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est de choisir quelqu'un qui est déterminé à aller jusqu'au bout pour le combat. Des personnes qui sont motivées, qui ont envie qu'il y ait un changement. C'est de ça qu'on a besoin. C'est parce qu'on a toujours voulu mettre des personnes qu'on aime bien, des personnes quand on les voit, on est content, mais on sait qu'ils peuvent faire le travail. Or, si on prend ces gens, décisions en mettant mon cousin, mon frère, mon petit cousin, et puis le travail n'est pas fait, c'est les mauvaises personnes qui vont nous diriger tout le temps. Pour tous ceux qui sont encore dans leur coin, venez appartenir à ces différents comités-là. Soyez déterminés. Parce que si on veut avoir un changement, on ne peut plus rester à la maison. On doit changer d'attitude. On doit être sur le terrain, motivé, déterminé. Parce que le combat dans lequel on est en train de s'engager, là, ça va déterminer 2025. Si nous ne nous mettons pas au travail pour 2023, 2023, ça sera un test. Un test. Et ce test-là, ça va commencer avec Yopougon. Ça va commencer avec Yopougon. Moi, je suis votre fils. J'ai constaté que les gens avaient des difficultés à dire que on veut que tu sois maire. N'ayez pas peur. Je serai maire de Yopougon. En vue de mobiliser pour le PDCI-RDA, le député de Yopougon a promis la bagatelle somme de 1 million à la section qui aura réalisé le taux le plus élevé de nouvelles adhésions. Nous sommes venus ici, nous avons vu le personnel politique du camp militaire PDCI-RDA. Pour ceux qui aiment le PDCI mais qui ne sont pas militants, nous qu'à venir militer au PDCI. Pour ceux aussi qui sont au PDCI, déjà, commencez à investir le terrain. Parce que comme j'ai dit, pour gagner ceux qui sont en face là, il faut qu'on soit fort, unis, motivés, déterminés. Pour les gagner, il faut qu'on soit vraiment déterminés. Et cette détermination-là, on doit le constater déjà avec les listes que vous allez envoyer. Sur les listes. Donc j'aimerais aussi annoncer pour les gens du PDCI, vous informer qu'il y a une concurrence qui existe entre les différents secrétaires généraux. Celui qui va faire plus de recensement bénéficiera de la somme de 1 million de francs CFA. Dans l'après-midi de cette journée, inscrit sur sa feuille de route pour le même exercice d'évaluation et de mobilisation, les sections Tizra, Senga et Agbayate 1 et 2 ont constitué les différentes étapes. Le personnel politique, toujours mobilisé autour du secrétaire général de section, a à chaque fois réservé l'accueil chaleureux et populaire à son délégué. L'honorable Diaoufou Augustin a, dans chacune de ces sections visitées, réitéré son engagement pour le PDCI-RDA et son ambition pour Yopougon. Une annonce chaque fois accueillie par un tonnerre d'applaudissements par les militants et par les membres des associations présents. Le dimanche 1er mai 2022, fête du travail et férié, n'a pas été de repos pour le délégué Diaoufoué qui s'est rendu dans la section Boissy, dernière étape de la tournée du week-end. Les militants réunis autour de Mme Driamoy Irène ont répondu à l'appel de l'honorable Diaoufoué pour cette séance de travail.
Le député prenant la parole a rendu un vibrant hommage au président Henri Konan Bédié, puis a exhorté les militants à lui emboîter le pas en investissant le terrain en vue de recruter de nouveaux militants pour le PDCI-RDA. Au terme de cette tournée d'évaluation et de mobilisation, l'honorable Dia Oufoué fait la synthèse des messages livrés. Aujourd'hui, nous avons terminé la dernière section de ce week-end, la section Boissy. Depuis le 2 avril, nous sommes aujourd'hui à la 19e section sur les 30. La motivation vient du fait de la première tournée qui a été organisée par le vice-président Philippe Ezalé, qui est au niveau national. Et le président Henri Konan Bédié nous a envoyé des émissaires ici à Trois-Rouges, où nous avons convoqué tous nos secrétaires de section qui sont venus avec leur président de comité de base, avec leur bureau, avec les UF et leur J. C'était présent et nous avons considéré qu'il fallait continuer ce travail-là. Il fallait continuer ce travail-là et je pense que normalement, dans la logique des choses, c'est ce qui devait être fait par tous les délégués au niveau national. Après la tournée nationale qui a été effectuée par le vice-président Ezalé, maintenant les délégations doivent maintenant rentrer pour vérifier le personnel politique section par section avec tous les bureaux. Parce que le président du comité de base doit venir avec tout son bureau. On voit les UF, on voit les J, on voit aussi le bureau même de la section pour voir le personnel politique du PDCI-RDA. Et jusqu'aujourd'hui, depuis le 2 avril, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 19e section visitée sur les 30. C'est une satisfaction générale parce qu'on sent la motivation, la mobilisation et on vérifie le personnel politique qui existe et où il y a des défaillances, nous nous organisons pour essayer de voir quel appui nous pouvons apporter. Parce que comme je le dis dans tous les discours que je fais, si nous voulons avoir des résultats différents, parce que ça fait 23 ans que nous sommes à l'opposition, c'est ce genre d'activité que le parti doit mener. Les délégués doivent se mettre sur le terrain pour essayer de vérifier le personnel politique du parti. Je constate déjà beaucoup d'engouement des militants. Ils sont heureux, ils sont contents de voir que leurs délégués viennent vers eux. Bon, à tous les personnels politiques de Yopougon, de la Côte d'Ivoire même en général, surtout les délégués, c'est de leur demander de m'emboîter le pas. C'est de leur demander de m'emboîter le pas parce que le président Bédié, il a dit. Quand tu dis que nous devons être proches de nos militants, il ne parle pas d'une proximité avec les sympathisants, les gens du quartier. Il demande aux délégués d'investir le terrain et de vérifier le personnel politique. Que chaque président de comité de base se présente avec son personnel politique. C'est ce qu'il demande. Et déjà, avec ce que j'ai déjà vu, je pense que si au niveau de Yopougon, les 6 délégués que nous avons ici effectuent cet exercice, je ne vois en aucun cas comment le PDCI peut perdre déjà même à Yopougon à lui seul. Les tournées que je fais, c'est le message que je donne aux secrétaires de section pour leur demander de se mettre au combat. Parce que nous allons aller à la mairie. Mais nous irons à la mairie seuls. Parce que c'est vrai que nous avons été députés avec le EDS, qui est PPACI aujourd'hui. Mais je considère que nous devons nous mettre dans la tête que nous allons seuls. Parce que le simple fait que nous nous mettons dans la tête que nous allons en union, ça fait que les gens ne travaillent pas. Parce qu'ils sont conscients que, bon, avec le PPACI, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc ça endort les militants. Donc il faut véhiculer le message aux militants que nous allons seuls. Et quand nous allons seuls, et que comme partout on dit que nous ne sommes pas capables de gagner des élections seuls, ça veut dire que nous devons redoubler d'efforts, nous devons travailler encore dur pour obtenir ce résultat seuls. Quelques militants ont donné leurs impressions à la fin de cette rencontre. Parce qu'à l'entendre parler, vraiment tu sais qu'il va à la racine des choses. La preuve, sa tenue. Il vient à chaque fois que moi je le vois, je ne l'ai jamais vu en paire de tennis, en pointinini comme on a l'habitude de le dire. Il est toujours en leket, c'est-à-dire c'est un homme de terrain. Et quand tu l'entends parler, vraiment c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. La population en a besoin. C'est vrai, certains diront que c'est des paroles de politiciens, mais il joint l'acte à la parole. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas encore au pouvoir comme il veut, mais le peu qu'il a,
il le met au profit de la population. Effectivement, je suis très content de la visite de monsieur le délégué Dia Oufoué. Effectivement, il a visité cette section, la section Boissy, qu'il n'a jamais vu dans notre section. Et puis en plus encore dans notre quartier, de voir effectivement un député de venir en rencontre des jeunes, des femmes, des mamans, des vieux, pour voir leurs difficultés, de voir comment ils traversent et tout ça. En plus de cela, ce discours n'est pas simplement qu'une... On peut dire qu'il me rassure simplement, mais qu'il nous rassure nous tous ici rassemblés. Mais en plus de son discours, il a déjà fait des preuves. Donc en plus des paroles, il a agi. C'est un homme multidimensionnel. Ouais, sa visite ici dans la section de Bessie, c'est vraiment un point marquant pour les élections à venir. Parce que c'est l'homme que... C'est ce genre de personnes, ce genre d'autorités dont Yopougon a besoin.